Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous prendre un peu de vin s'il vous plaît. Et j'aimerais aussi, vous travaillez, votre exploitation, elle est localisée où? Alors, je suis sur Taluyer, c'est une commune qui se trouve entre Brignais et Mornan. Et donc, on est en plein cœur des Coteaux-du-Lyonnais, donc l'appellation Coteaux-du-Lyonnais, OP. D'accord. Et on fait aussi également des vins de France avec des cépages comme le Vionnier, le Gamaret et le rouge, c'est principalement du Gamay en appellation. Donc c'est du vin spécifique de ce territoire. Voilà. Et c'est des vins locaux qui sont pas. Il n'y a pas une grosse appellation, c'est 250 hectares de plantés et sur une quinzaine de vignerons. Donc mon domaine, l'histoire de mon domaine, c'est 6 générations. Une 7e qui est arrivée au mois de janvier avec Olivier, donc où on va sortir une cuvée spéciale, les petits pieds de vigne, en vin nouveau. Et vous travaillez en famille du coup? Ouais, c'est qu'en famille. Donc, et vous êtes mon combien gendre et à ma travailler? fille reprennent le domaine à partir de début novembre. D'accord, et vous allez retraite? Demain, voilà. Félicitations. Je finis ma carrière, mais pour autant, je sais très bien que je vais continuer à mettre mes galoches dans mes vignes. Et l'exploitation, elle est grande comment? On a 10 hectares plantés avec 3 hectares qui sont, on va dire, en repos au niveau du sol pour les replanter plus tard. Et vous vendez en agriculture biologique pour toutes les productions? Depuis 2009, je suis engagé en agriculture biologique. Je pratique la biodynamie aussi. D'accord. Pas certifié Déméter ni biodivin, mais on fait toutes les pratiques. Et comment ça se fait que vous êtes commercialisé aussi tôt? On a toujours fait de la vente directe au domaine. On vendait pratiquement 90% direct du domaine. Après, j'ai voulu m'évader un peu. Depuis 10 ans, je fais le marché des Clarines. Là où on est là? Donc depuis le début de la fondation, on va dire. Et puis j'ai toujours répondu présent à ce marché parce que on a une clientèle qui aime un peu échanger, qui veut savoir comment on travaille. D'accord. Et donc le bio, c'était aller en cohérence avec la vente directe? Pour vous, c'était... Oui, et puis pour moi, vis-à-vis de la clientèle et la qualité de travail que l'on fait, c'est pas comparable. D'accord. Et donc du coup... Un ras-le-bol des herbicides. Des produits chimiques aussi pour l'activité viticole, voilà. C'est important. Pour votre santé aussi. On a de plus en plus de personnes aussi qui s'évadent dans nos espaces de chemin et d'espaces, on va dire, naturels et par des gens de l'agglomération lyonnaise. Et quand ils nous voient travailler, ça fait voir qu'on fait un effort au niveau de l'agriculture. Et donc ici, au marché des Clarines, vous vendez combien de parties, grosso modo, de votre production? C'est pas une grosse partie, mais pour moi, c'est un plaisir de venir le samedi matin, de voir des gens. On voit des gens au caveau, bien sûr, puisqu'on est ouvert du lundi au samedi, mais c'est pas pareil. D'accord. Et sinon, vous vendez dans des magasins, dans des marchés? On est présent sur les Biocoop. Dans les Biocoop, donc un réseau de vente, de distribution spécialisée dans les produits biologiques. Donc parce que pour eux, on est que sur les Biocoop du Rhône. D'accord. Il y en a de la Loire, puisque Rive de Gier, c'est la Loire. C'est tout à côté. Voilà, et donc... oui, c'est un débouché quand même qui n'est pas inintéressant. Il faut être présent sur ces rayons parce que par rapport à d'autres, des fois au magasins qui se disent mettre en avant le bio, c'est pas comparable. Mais c'est parce qu'ils achètent à un bon prix ou ça correspond à des valeurs qui sont... Ils ont des tarifs pro, mais pour autant, ils n'ont pas des marges aussi importantes que d'autres. D'accord. Comme cavistes ou autres. D'accord. Et sinon, vous vendez aussi directement auprès de consommateurs, d'amis qui vous connaissent via les réseaux Vous voyez, via les réseaux Facebook. Par Facebook? Ouais, on communique énormément. Enfin, ma fille communique. Elle passe 2 journées par semaine sur la communication. D'accord. Événementiel, événementiel à cette époque
principalement en période de Covid, on est un petit peu bloqué comme beaucoup d'autres qui sont encore plus impactés que nous, parce que quand on prend les restaurants, ben, nous on travaille avec les restaurants. Voilà quoi. Bah justement, j'avais la dernière question. Je voulais savoir l'impact du Covid et du confinement Les restaurants, depuis. parce que j'ai eu les retours hier, je fais un autre marché aussi à la Jamaillère à Brignais. Et en fait, ils auraient trop dû laisser au moins les repas de midi, quoi. Le soir, bon, ben, comme qu'il en soit, on sait très bien qu'on finit plus tard et puis que ça se dégrade des fois. Qu'à midi, ben, il y a toute une profession, comme les professionnels qui viennent manger un petit casse-croûte, ben voilà quoi, je pense pas que ce soit eux qui... D'accord. Et vous, sur votre exploitation, vous avez pu chiffrer l'impact de la... L'impact, ben, c'est-à-dire qu'on s'est bougé, on fait la livraison à domicile. D'accord. Et là, on a une tournée le jeudi sur Lyon. Lyon et l'agglomération. D'accord. Et puis bon, ben, le mardi, on fait les Monts du Lyonnais. Ok. Monts du Lyonnais jusqu'à Mondeur, tout ce qui est à l'extérieur de Lyon. D'accord. Voilà, ça s'est organisé et rapidement, puisque bon, on était un peu préparé à ce qui allait nous... Pour la deuxième, oui. Oui, pour le deuxième confinement. Et... Donc du coup, il y a des gens qui ont déjà bien adhéré au mois de mai-juin. Et puis, ben, on recommence, quoi. Vous recommencez, oui. D'accord, alors je vais vous... Un grand moral, mais bon... Ça permet de voir nos clients aussi. Bah oui, c'est ça qui est, ça fait un peu du lien. Ouais. Alors je vais vous prendre un petit rouge, s'il vous plaît. Parmi votre gamme, là, j'ai vu que vous en avez beaucoup. Donc dans nos rouges, on a les cuvées Gamay, donc Dionyso, Gophiacus, Antica, Gamme Nature, et puis l'Excellence et Terre de Silène, puisqu'on élève aussi des vins en amphore. Oh, d'accord. Voilà, donc ça c'est notre haut de gamme. Et puis en vin de France, on a en rouge le Milan Noir, l'Envol du Milan Noir, qui est un Gamaret, un cépage suisse. D'accord. Ben, moi, je vais vous prendre un Antica. Je peux pas vous faire goûter, je suis désolé. C'est par les règles de... Oh, c'était un peu oui, bah, dommage. Ben, je vais vous prendre un Antica rouge alors. Donc je vais vous expliquer quand même la cuvée. Oui, Antica s'il vous plaît. Rouge, donc c'est un élevage 12 mois en barrique, sur c'est du parcellaire. Et donc c'est un vin qui a une complexité d'avoir un petit peu de boisé, mais sans plus, et puis d'avoir une rondeur bien plus intéressante que nos vins d'entrée de gamme, comme le Gophiacus. Gamme Nature, c'est une cuvée qui est sans sulfite. Sans sulfite, d'accord. Donc c'est à consommer quand même assez rapidement. Et l'Antica, c'est notre cuvée où, disons que c'est la cuvée qui est le plus demandée. Ouais. J'ai pris celui qui était... Oui, comme par hasard, boum. Voilà, ouais. Bon, bah très bien. Et je crois que je vais prendre aussi un blanc. Je vous conseille le Trivia ou en apéritif ou le Vionnier. Bah le printemps des hirondelles. Bah voilà, c'est ça que je vais faire ça. Et qu'on n'ait plus d'hirondelles. Et ben très bien, très bien. Voilà, ça fait un souvenir. Alors le Vionnier, c'est vraiment typiquement c'est un cépage qui est typiquement de la vallée du Rhône. Vallée du Rhône, on en trouve beaucoup dans l'Ardèche. Donc c'est un blanc qui est sec et qui a donc la particularité de se boire à l'apéritif aussi. Je vous mets un sac ou pas? Ah, s'il vous plaît, oui. Et du coup, le Vionnier, c'est le raisin. Et le coteau du Lyonnais, du coup, c'est le cépage, excusez-moi. Voilà. Et le côté du Lyonnais, c'est le territoire. Le coteau du Lyonnais, c'est la zone d'appellation voilà. Qui permet du coup de valoriser bien le produit. Ah oui. Et vous êtes, je vois que vous êtes sur l'étiquette, il y a marqué récoltant, ça veut dire que vous... je suis vigneron, voilà. Vigneron, on va dire paysan vigneron. Paysan vigneron, ça veut dire quoi paysan vigneron? On fait tout du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire on produit notre raisin
dans les normes de l'agriculture biologique. On a été audité il y a 2 jours pour faire valider la labellisation B. Donc c'est quand même une démarche qui est quand même assez très contrôlée. Et qui est difficile à respecter? Non. Ben, au bout de 10 ans... Maintenant c'est facile. 10 ans Maintenant pour c'est nous, entré dans les... Puis le climat, peut-être malheureusement, ou moi dans un sens c'est pas mal. On est sur des années plus sèches et pour le vignoble, c'est l'idéal. Que pour le vignoble, je veux dire. Que pour le vignoble. Ouais. D'accord. On est dans une zone irriguée quand même. Donc, Quand même un espace irrigué assez important et donc les cultures qui viennent, c'est le maraîchage et puis les fruits. voilà. Donc, On va le voir dans la suite du marché. voilà, Je vais vous payer par carte bleue, c'est possible? bien sûr.